Bonjour mes amis, écoutez, c'est JP pour une nouvelle petite vidéo. Je ne savais pas si j'allais la faire celle-là parce que en fait ça va être dans la même thématique que la dernière, à savoir une box homemade. Excusez-moi, j'ai eu la bonne idée et la bonne présence d'esprit de me mettre à côté de la machine à laver qui est en train de tourner. Le programme devrait s'amener dans 30 minutes. Bon, j'espère que ça va aller au niveau du bruit. Parce que là-haut j'étouffe. J'ai un bureau mais j'étouffe. J'ai pas la clim, donc là je suis descendu directement à la cuisine. Passons ces détails. Donc oui, je vais retenter donc de faire une petite box, mais dans un format on va dire plus petit. Donc j'ai trouvé des petits boîtiers PVC comme ceci. Voilà. Donc on va voir normalement. Alors j'ai commencé hors cam parce qu'en fait voilà, j'ai fait quelques essais avant pour savoir éventuellement si au niveau de l'intégration je partais sur quelque chose de faisable. Donc voilà, donc là j'ai décidé éventuellement de vous le faire en vidéo. Donc j'essaierai de faire vraiment une vidéo au plus court. Voilà, j'essaie de ne pas faire une vidéo qui dépasse 1 heure. Box, voilà, de A à Z. Avant d'entreprendre, de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier, je voulais tous vous remercier, notamment les abonnés, parce que je viens de dépasser les 100 abonnés. Donc pour moi, je trouve ça incroyable, parce que quand j'ai décidé de faire cette petite chaîne amateur concernant voilà, diverses petites présentations, que ce soit des box homemade, présentation des jus et puis autres, franchement je pensais pas avoir une audience. Alors évidemment ça peut paraître beaucoup peu par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube, mais en ce qui me concerne, voilà, je voulais vraiment faire un truc très très simple. Et puis je vous remercie beaucoup voilà, aux 101e abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Et puis écoutez, moi ça me motive à vous faire davantage de petites vidéos. Voilà. Ceci étant dit, écoutez, donc je vais déjà vous présenter donc à peu près le projet rapidement. Ok, pas de schéma de câblage, je l'ai en tête, c'est un schéma super simple. J'ai reçu des éléments, mais pas encore tout ce que j'avais envie, notamment ces voltmètres. Vous avez vu depuis la dernière vidéo, je n'ai toujours pas reçu mes petits voltmètres pour intégrer, et puis pour l'intégrer au pin positif et négatif du 510 là, pour avoir vraiment la tension que je reçois, pas au niveau de la charge qu'il y a dans les accus, mais vraiment au niveau de la tension qui arrive ici, puisqu'il y a des résistances internes au niveau des accus, peut-être que le circuit résiste un petit peu, et au moins là j'ai vraiment la tension exacte de ce qui me reste, on va dire de ce qui arrive à mon atome. Voilà. Alors ce que j'ai fait hors cam, j'ai tout simplement, écoutez, j'ai percé. Alors j'ai percé pour mettre, vous voyez, ces nouveaux petits switch, j'ai commandé. Ok. Donc là, vous avez vu, sur le dessus de cette boîte, on est vraiment pile poil. Voilà, on est pile poil pour mettre notre pin 510, voilà, qui je trouve est pas trop mal. Ok. Volontairement, je l'ai pas vraiment centré, je l'ai poussé un tout petit peu par là pour me laisser davantage de place à ce niveau-là. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc à la Dremel, à la base, c'est une petite box qui sert de boîte électronique. Donc elle était clipsée par des pattes. Voilà, voilà. Donc j'ai tout simplement viré les pattes. Donc à la Dremel, j'ai tout viré là. Il y avait des petits tétons là pour éventuellement venir y visser certainement une carte électronique que j'ai enlevée également, que j'ai coupée et que j'ai poncé à la Dremel ici. Ok. Voici. Au niveau du berceau, j'ai dû le raboter ici, j'ai pas terminé, d'accord, j'ai pas terminé, donc pour qu'il puisse être complètement intégré dans sa box, vous voyez, il y a au niveau de la place, c'est pas trop mal, j'ai de la place, c'est pareil, normalement je voulais des petits on-off pour pouvoir couper réellement la box, pour éviter de faire fire si je la laissais dans une poche.
J'en ai toujours pas reçu. Il va falloir que je retourne sur Saigon pour reprendre de ce matériel de base, c'est beaucoup trop long. Il n'y a que des petits voltmètres que j'arrive pas à trouver, donc j'attends ma commande, j'en ai quand même une petite dizaine. Ok. Donc voici. Voilà en ce qui concerne le projet. Donc j'ai raboté, là j'ai l'impression que ça s'assombrit, j'ai un puits de lumière juste en haut, là j'espère que ça vient de s'assombrir d'un coup, il va se mettre encore à pleuvoir. Donc j'ai raboté la queue ici, le berceau pardon, pour que l'intégration puisse se faire correctement avec la boîte ferme. D'accord. Je vais peut-être rajouter de lumière tout à l'heure, je vais voir. Donc voici. Alors ce qu'il me reste à faire, donc en fait j'ai trouvé juste à côté de chez moi, parce que j'avais posté un petit message sur Facebook, parce que je vais récupérer pas mal de 2,5 carrés en rigide. Mais bon, on va se l'accorder que là-dedans, j'ai quand même pas beaucoup de place. Ça va être un petit peu galère. Donc j'ai réussi tout simplement à trouver du 1,5 carré en brin souple. Formidable. Hein, j'ai 16 mètres de câble. Je pense que j'ai de quoi faire au niveau des box. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Ben, il va falloir quand même bien remiser parce que j'ai pas non plus autant de place que ça. Alors, ce qu'il me reste à faire à la Dremel, je vais tout simplement usiner ce petit bord-là pour que le 1,5 puisse vraiment venir à s'encastrer ici pour que je puisse complètement plaquer comme ceci, pour que je puisse bien plaquer mon berceau à cul. D'accord. En haut, c'est moins gênant, j'ai un peu plus de place. Je pense également, donc, éventuellement, donc, moi, je voulais mettre, alors, j'ai pas reçu mon voltmètre, donc, pour la deuxième fois. Je pense que j'ai de la place à mettre ici. Donc, ça, de toute façon, c'est un point de soudure que je pourrais faire après, hein, puisqu'il faut que je fasse un point, éventuellement, bon, là, le positif est relié directement ici, donc, je peux le remettre sur un positif en haut de la queue, ici, ok, et mettre un point de suture sur le négatif ici, et j'aurai la tension, si je dis pas de bêtises, hein, d'après un schéma de ce que j'avais pu voir avant, ce qui me donnera la tension au niveau de l'atto, la tension vraiment réelle envoyée dans l'atto. Voilà. Concernant, alors je voulais mettre, alors j'ai regardé dans les jouets de ma fille, notamment des jouets que souvent qui font beaucoup de bruit et qu'elle n'utilise pas forcément, pour récupérer un petit bouton marche arrêt. Oui, j'en suis là, je suis vraiment un père abominable. Bon, j'ai vu que ça valait pas le coup, tant pis, donc je ne vais pas mettre de marche arrêt, d'accord. Donc je pense que je vais y mettre mon MOSFET par ici. D'accord. Il va également à la Dremel falloir que je usine davantage le bord ici pour que ça puisse venir s'encastrer vraiment bien comme il faut, parce que là on a évidemment l'épaisseur qui est sur le capot ici, hein. Donc je vais usiner également ceci, voilà. Bah écoutez, voilà, et éventuellement, alors évidemment j'ai décidé d'y mettre des petits aimants tout petits. Alors c'est vraiment une porte hyper légère, hein. C'est pas comme évidemment hein, vous vous souvenez, c'est pas comme ce type de porte qui pèse comme un poids relativement important. Ok, donc je pensais éventuellement donc usiner ici toujours à Dremel excusez-moi, ici, chaque coin, pour libérer de la place et y venir y poser un aimant, et éventuellement, bah, écoutez, mettre les aimants, les coller en coin ici, un ici à chaque coin et un là, pour que ça puisse fermer sans difficulté. Voilà le projet. Bah, je pense qu'on va commencer par faire du bruit, c'est-à-dire que je vais terminer à la Dremel, je vais me laisser du champ hein, pour bosser. J'ai décidé de coller tout simplement, in fine, je vais coller ce pin parce qu'il bouge un petit peu, le trou est quand même un peu gros et vous voyez, il bouge un petit peu, et pour le laisser centrer comme ceci, je pense que bon, je préfère autant, c'est du consommable, de toute façon. Je pense que si cette box est défaillante, le mieux c'est carrément d'en fabriquer une, quoi. C'est pas pour le coup des matériaux. Donc je pense que je vais coller le pin 510 et je serai tranquille avec lui. Ok. Alors je vais continuer à travailler donc mon berceau d'accu à la Dremel.
comme ceci. Donc on a décidé, donc j'ai dit qu'il fallait que j'usine davantage ici. Voilà, je vais poncer et poncer ici pour laisser un vide pour pouvoir mettre du câble. Allez, c'est parti. Donc là, bon, la particularité, donc je me répète par rapport à la dernière fois, c'est qu'on travaille sur une matière, alors PUI, PVC, je sais plus, ou de l'ABS, en ABS, de l'ABS, comme ceci. Le switch est un peu différent, d'accord. Alors j'ai tout un tas de berceaux, j'ai tout un tas de possibilités. Donc j'ai également, peut-être pour une prochaine, vous voyez, j'ai essayé de peindre moi-même une box. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait, hein, vous voyez. Ma foi, ça a l'air d'être d'une peinture relativement résistante. Ok. Bon, j'ai fait du jaune parce que c'est la bombe en jaune que j'avais trouvée. Donc voici. Donc là, j'ai fait une coulure, malheureusement, mais comme je vais venir percer pour mettre un pin 510 à cet endroit-là, ça sera masqué. Voilà, à peu près. Bon, c'est loin d'être parfait. Par contre, peut-être que je mettrai 2,26 500 pour la prochaine fois. Voilà, pour gagner encore plus en autonomie et pourquoi pas faire une box en série, ce qui pourrait éventuellement changer. Voilà. Allez, un petit coup de feu avant de démarrer. Alors, j'ai préparé la Dremel avec un outil de ponçage. Je vais essayer avec celui-ci. On va commencer avec celui-ci. Je vais voir comment ça se passe. Ok. Alors, le bruit, j'essaierai de le faire sauter au montage de la vidéo pour vous épargner tout ça. Ok. Alors, je regarde si j'ai enlevé assez de matière pour qu'une fois plaqué, mon capot ferme normalement. Bon, là j'en ai enlevé pas mal quand même. J'en ai enlevé pas mal. Voilà. Donc là au niveau de la matière enlevée, là on est pas mal, hein, puisque la porte du capot avec le petit ergot de la porte là ferme complètement sans forcer au niveau du bas. Voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon. Ok. Alors, puisque j'ai la Dremel en main, et ben, je vais usiner ici pour gagner aussi un petit peu de place. Le petit contact à force de bien usiner, donc lui est un petit peu voilà, bouge. Est-ce qu'il va y avoir une incidence particulière? Pas forcément, parce qu'ensuite tout ça, ça sera plaqué dans la box. Voilà, une fois que ça sera plaqué, vous voyez, comme ceci, et en plus les éléments seront soudés, ce qui maintiendra, je pense, le contact en place. Donc là, j'ai assez de place, je pense, je vais vérifier. Comme ceci, et ce qui me permet d'avoir, voilà, pas complètement plaqué, mais presque. Ce qui me permet ensuite d'avoir plus de place en haut, hein, voilà. Donc voici pour le travail du porte-à-cul. Ok. Alors forcément le résultat est un petit peu dégueulasse, hein, parce qu'il faut tout usiner. Ça, je pense que je peux le faire plus tard. J'aurai juste la porte à usiner pour venir coller les aimants ici. Là, je collerai peut-être un bout de fibre de carbone comme ceci, hein, c'est de l'adhésif carbone,
ici pour faire plus propre. Pourquoi pas à l'extérieur de la porte. J'ai vraiment une fenêtre pour venir encastrer proprement de l'adhésif imitation carbone ou carbone, je ne sais pas. Au fond de la boîte, non. Je regarde juste, est-ce que j'ai tout usiné. La boîte c'est bon, donc la perceau d'accus c'est bon. Juste que je vais agrandir aussi ici. Juste agrandir pour me faciliter après, avoir de la place pour souder. Donc là j'ai de la place, c'est formidable. Ok. Je vais le faire maintenant. Alors je vais tout câbler en câble jaune. Bon, c'est pas très grave. C'est vrai que le mieux ce serait de mettre du noir, du rouge. Après chacun fait bon comme il lui semble. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'on fait quand on fait notre box. Bon, après voilà quoi. Ok. Bah écoutez, là je fais chauffer le fer. Et puis bah, je vais m'adonner à commencer à la soudure. Hein. Donc je vais commencer par relier les deux pôles négatifs, ok. Et il y aura un autre câble du négatif, comme à l'habitude, qui va aller vers le MOSFET. Voilà. Étamer les plots de mon porte-à-cul. Bon, ça a l'air d'être soudé. Du coup, comme je le pensais, le contact ici ne bouge plus, hein, puisqu'il est consolidé. Non, ça va, ça tient. Hein. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. Là, donc je vais avoir un fil ici qui ira au MOSFET. Ok, donc je vais souder déjà comme ça. Je vais laisser la longueur parce que je ne sais pas encore à peu près la distance qu'il faut. Ok. Bon, celle-là, c'est pas trop. Voilà le résultat. Toujours un peu dégueu, hein, mais ça c'est normal. Je ne vais pas revenir sur ma façon de souder qui est pas terrible. J'ai pas besoin donc d'une grande longueur de câble. Donc déjà, je pense que je vais pouvoir sectionner ça. Comme ceci.
fermeture nickel. Donc au niveau du pôle négatif, c'est tout, au niveau des soudures, ce que j'avais à faire. Alors, MOSFET repéré au niveau des petites pattes. Avant, je vais souder donc, la petite résistance habituelle. Voilà, donc le fil, comme l'habitude, donc la gâchette, enfin, le fil positif va aller au switch, le pin du milieu va aller directement au pin 510 et le pin qui se trouve à ma gauche, lui, va être relié à la masse de la Q. Voilà, donc il va être positionné comme ceci. Donc voici. Donc en voilà une. Donc ça, ok. Donc du coup mon MOSFET il monte un petit peu haut parce que j'ai pas beaucoup coupé de longueur à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais câbler directement le petit câble, il n'y a plus beaucoup de longueur qui va au switch là. Donc il est positionné comme ça. En plus c'est là, ça c'est comme ça. Donc et de 2. Donc ça c'est celui-là du milieu qui va aller au pin négatif du 510 et ça c'est celui-là qui monte directement au switch.
Allez, on croise les doigts, celle-là va se faire toute seule. Ok. Laborieux, mais ok. Voilà, petite originalité, si je puis dire, dans la façon de câbler le MOSFET. C'est que tout simplement, j'ai fait partir directement les fils même jusqu'à passer par-dessus le MOSFET pour que ça soit plus simple pour l'intégration, hein, comme ceci, puisque je suis en rigide, donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc là, normalement, bon, j'espère, comme à l'habitude, pas cramer le MOSFET. Enfin, je le crame pas d'habitude, justement, je touche du bois pour que ça s'est passé à peu près convenablement. J'ai le côté droit du fil qui est bien relié à la masse. Le milieu va aller donc au pin directement 510, ok. Et celui-ci qui a une bonne longueur va aller au switch. Donc celui-ci va partir plutôt comme ça. Celui-ci va faire une petite courbe pour aller directement là-haut. Grosso modo. Évidemment, j'en ai trop long. Hein. Ok, donc ça va donner à peu près ça. L'avantage du rigide, c'est du souple, mais en 1.5, c'est que c'est assez malléable. Et on peut directement déjà leur faire prendre la bonne direction, si je puis dire. Donc comme ceci. Donc ok. Donc en plaquant au max. Là. Et lui, il va essayer de monter. Lui, il va au pin négatif qui va se trouver à peu près comme ceci. Donc, je peux déjà casser. Donc, ça, je peux laisser la longueur. Donc, il va aller ici. Donc, en fait, j'ai même pas besoin de le faire onduler, celui-ci. Ok, ça c'est plaqué ici, le négatif est là, donc au niveau longueur. Wow, bing. Dans le Mac, qu'est-ce qui déguste le Mac quand je fais de la box homemade? Là, je vous dis pas. Donc je vais déjà pouvoir mettre dans un fourreau le MOSFET. Alors je suis parti sur du jaune, on va essayer de rester sur du jaune. Un truc comme ça quoi, en gros. Bon, ça me paraît pas mal comme ça. Donc là je suis à la masse.
Donc là, je reprends le relais lors du montage avec une voix off, donc pour vous dire que je tente donc de connecter un des pins du MOSFET à la masse négative de la Q. Voilà. Bon bah ok, le gars vit sa vie, il ne cause plus, donc je prends le relais en voix off, donc positionnement de l'ensemble dans le boîtier pour voir à peu près comment s'orientent les fils après cette nouvelle soudure. Voilà, bon visionnage pour le reste mes amis. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais souder donc le pin négatif. Bon, je parle pas beaucoup dans cette vidéo. Donc, si vous voyez mes lèvres bouger alors que ce que je dis ne correspond pas vraiment aux mimiques du visage, c'est peut-être parce que je vais tout simplement virer à la bonne sonore et commenter en voix off, si je puis dire, directement, parce qu'en fait, quand je bosse comme ça, c'est pas toujours évident d'expliquer, parce qu'en fait, je vais enchaîner beaucoup d'étapes à la fois. Bon, je verrai bien le moment venu. Tac. Bon bah celle-là par contre, celle-là, la vache, ça chauffe. Celle-là bougera pas. Ok. Celle-là bougera pas. Bien. Bah, je vais me taper le haut de la Q. Je vais me taper le haut du porte à Q. C'est pas d'une qualité exceptionnelle, hein, ce petit pouce-pouce là. Enfin bon. Je peux plus tourner ma pince croco parce que comme elle partait tout le temps comme l'autre, je l'ai soudée. Donc je ne peux pas orienter à souhait ce que je soude. Alors je vais déjà faire le pont entre les deux. On attaque le positif, donc il y aura un positif qui ira directement relié au pin positif donc du 510. Ok, et un qui va aller vers le switch. Ok, donc l'orientation, là je vais d'abord faire mon pont. Chers amis vapoteurs et vapoteuses, donc ce que ce garçon ne vous dit pas, c'est que là maintenant nous attaquons donc le fil qui sera relié, relié au switch. Voilà. Donc voici la soudure qui est en train de se faire, et puis je vous laisse regarder le reste. Donc maintenant mise en place du câble qui va être directement relié au pin 510. Voilà, donc voilà, mise en place et c'est parti pour la petite soudure. Voilà les amis, donc là vous voyez que le câblage commence à toucher à sa fin. J'ai dû remanier un petit peu de fil, donc voilà, je vous laisse regarder le reste.
Mes amis, me revoilà à J+2, donc comme vous avez pu le constater, la vidéo s'est coupée de façon un peu prématurée. Pourquoi? Parce que tout simplement j'en avais un petit peu marre et j'étais un peu fatigué. Néanmoins, je vais vous faire donc le petit retour de la box câblée. En fait, j'ai vraiment été embêté car quand j'ai voulu plaquer le porte-accu, en fait il n'était pas complètement flush au niveau du fond de la box, car j'avais le fil de mes pôles positifs en fait qui était trop enfoncé. J'ai tout redessoudé et comme d'habitude la galère. Donc je ne vous cacherai pas que j'ai fait pas mal de coupes dans cette vidéo, notamment parce que j'avais dit qu'elle devait durer donc dans un format d'1 heure, ce qui m'arrange bien parce qu'en fait j'ai fait quand même pas mal de caca, donc c'était pas évident de vous montrer tout ça et surtout c'était vraiment inintéressant. Ceci étant, écoutez, vous voyez, la box marche très bien. Donc en fait, j'ai réussi en coupant vraiment à ras les fils à souder directement le boîtier et ça s'est pas trop mal passé, et je n'ai même pas cramé le boîtier, ce qui est assez impressionnant. Moi qui est de ma gauche pour les soudures. Les aimants, je les ai mis d'une façon relativement misérable. Ok, bon, c'est pas très grave, c'est une porte très légère, voilà, c'est pas très esthétique, c'est pas joli. C'est pareil, c'était une de mes premières box que je faisais en fait dans ce style-là. Et dans chaque, on va dire, premier essai, c'est quand on réalise l'objet, qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à qu'on doit être plus intentionné sur le fait de faire des choses plus esthétiques, voilà. La porte ferme, enfin ça dépend des accus, ça dépend du vrac, mais ma foi, ça aurait pu être pire. Ok, ça aurait pu être pire. Bon, au final, alors effectivement, j'ai eu quand même un gros souci d'intégration, c'est-à-dire que je m'étais préoccupé que le porte-accu soit vraiment bien au fond. Effectivement, la petite porte fermée correcte, sauf que j'avais pas forcément pensé qu'il y avait une surépaisseur provoquée par les accus eux-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, j'ai dû raboter. Je vais vous le montrer. À la Dremel, j'ai poncé. Alors, je sais pas si on va bien le voir avec la luminosité, peut-être pas forcément, je suis désolé. En tout cas, j'ai dû usiner pendant 20 minutes le fond du porte-accu pour que tout simplement, une fois mes accus remisés à l'intérieur de la box, puissent être un tout petit peu moins être un peu plus enfoncé, on va dire, dans la box pour que le capot puisse fermer tout simplement. Donc vous avez vu, je vous fais une conclusion un petit peu à la mode, à savoir avec pas mal de plans de coupe et tout ça pour casser un peu la monotonie. Voilà, donc le pari est tenu par rapport au format de la vidéo, c'est-à-dire que j'avais dit qu'elle serait concise, donc elle devrait tenir dans 1 heure. Donc voilà. Alors sinon, dans son ensemble, je suis pas trop déçu. Hein. Je vous remontre une fois de plus. J'ai essayé de faire quelque chose d'épuré, de très simple. Voilà. Donc elle fonctionne parfaitement. Dès que j'ai mon petit voltmètre, je viendrai le carrer directement ici ou bien ici. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fatigante à regarder, que vous avez quand même trouvé un attrait intéressant sur la conception de cette box en ABS, voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous pensez donc du petit tournage que j'ai fait concernant la conception de cette box. Et puis écoutez mes amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.